Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Hebdo, nous sommes le 3 mars et nous allons détailler ce qui s'est passé sur le marché crypto la semaine dernière et ce à quoi nous attendons pour cette semaine. Et nous venons de clôturer un mois de février rouge contre toute attente. BTC a eu le pire mois de février depuis 2014. Donc en termes de clôture mensuelle, c'est aussi la pire depuis le bear market de 2022, avec moins de 17%. Donc dire que c'est un mois brutal est un euphémisme. Nous pouvons relever une donnée intéressante. Les seules fois où l'on a eu un mois de février dans le rouge, donc en 2020 et en 2014, le mois de mars a aussi clôturé dans le rouge. Cela ne correspond qu'à 2 points de données, donc ce n'est pas statistiquement significatif, mais il est important de le noter. Concernant la performance trimestrielle, durant les bull markets, le premier trimestre post-halving est toujours dans le vert. Pour que ce soit le cas cette année, il faudrait que Bitcoin clôture au-dessus de 93 000 $. Donc, est-ce que Bitcoin peut clôturer dans le vert ce trimestre ? Oui, très facilement. En seulement une journée, il est déjà retourné au niveau de l'ouverture mensuelle, donc pour l'instant, le cycle évolue normalement. En termes de structure mensuelle, nous avons eu une cassure de la structure haussière. Bitcoin a formé un lot en décembre, nous sommes allés plus haut en janvier, et la tendance haussière s'est cassée en février. Sachant que ce n'est qu'une chandelle, cette cassure n'est pas complètement bearish, mais comme nous l'annonçons depuis décembre, Bitcoin est dans une consolidation très similaire à l'année dernière. Maintenant, zoomons sur l'action de prix de la semaine précédente. Après 3 jours de fortes ventes, Bitcoin a formé une chandelle de renversement vendredi, qui a toutes les caractéristiques d'un bottom, puis une chandelle impulsive ce dimanche. Il faut que vous gardiez quelque chose en tête. On ne vend pas quand tout le monde panique. Si vous voulez vendre, et si vous vouliez vendre durant tout ce sell-off, vendez maintenant, après le rebond. Nous avons répété à plusieurs reprises que la meilleure chose à faire lors des gros dumps est d'attendre. Pour la simple et bonne raison qu'un actif ne chute jamais en ligne droite. Qu'importe si le dip est bullish ou bearish, se précipiter pour vendre après la plus grande capitulation qu'on a eue cette année relève d'une incompréhension flagrante des marchés financiers. La peur des investisseurs à ce niveau était au même niveau que lors de la chute de FTX, alors que Bitcoin est au-dessus de son ATH du dernier cycle et qu'il n'y a absolument aucun argument bearish valable actuellement. Donc dans ces cas très rares, le chemin le plus douloureux pour les investisseurs est vers le haut. Tout le monde a vendu en panique à 78 000 $ et il est très probable qu'on ne retourne jamais en dessous. Nous l'avons mentionné sur X, mais lors de ces événements qui font ressortir toutes les émotions des investisseurs, personne n'écoute. Paniquer lors de ces chandelles rouges est la pire des choses à faire. L'année dernière, il s'est passé exactement les mêmes choses, et paniquer à chaque lot s'est révélé une très très mauvaise idée. Donc la mémoire des investisseurs est très très courte, et tout le monde est surpris de ce mouvement alors que nous avons passé 1 an à faire exactement ça. Concernant la structure hebdomadaire de Bitcoin, le bull market n'a jamais été invalidé. Combien de personnes ont pensé que le bull était terminé ce vendredi ? Si on regarde la moyenne mobile exponentielle à 50 semaines, on peut voir que Bitcoin l'a toujours respecté durant le bull market. Cette fois-ci, ce n'est pas différent. Donc jusqu'à ce que ce soit invalidé, il faut considérer que l'appréciation de prix n'est pas terminée tant qu'il est au-dessus de cette moyenne. Et maintenant, que va-t-il se passer, sachant que les acheteurs court terme ont été détruits ? Il est temps de mettre à jour le chemin le plus probable que nous avons en tête pour Bitcoin. Pour découvrir l'intégralité de notre analyse, ainsi que nos modèles et nos indicateurs, devenez membre sur meridianresearch.fr. Concernant le reste du marché et les altcoins, en regardant Total 3, on peut voir qu'il est sur un support important, correspondant au top de mars 2024. Il a formé 2 wicks sur ce support en février, et pour l'instant il tient au-dessus. Donc qu'importe si Total 3 fait de nouveaux ATH en 2025 ou non, s'il tient ce support, on peut s'attendre à au moins un rallye global, jusqu'à former un lower high ou faire un double top au niveau de décembre 2024. Lors de notre dernière vidéo, nous avons rapidement abordé Solana, car un grand nombre de tokens allaient être unlock le 1er mars. Nous avions émis l'hypothèse que les unlocks des tokens de Sol le 1er mars étaient déjà pris en compte par le marché, d'où la forte chute que ce coin avait comparé aux autres, et que la distribution de ces tokens pourrait marquer un bottom pour ce coin. C'est pour l'instant ce que nous voyons. Donc bien sûr ce bottom peut être testé, mais il est probable que Solana ait formé un bottom
le 1er mars et continue sa montée dans son range. Niveau macro et événements cette semaine. Ce qui fait vraiment bouger les marchés en ce moment est tout ce qui tourne autour de Trump. Trump amène de l'incertitude dans les marchés et ceux-ci surréagissent à chaque décision, comme on l'a vu par exemple il y a quelques temps pour l'annonce des tarifs. Donc Trump doit implémenter les tarifs mardi sur la Chine et le Canada. Ceci est perçu comme bearish car inflationniste pour l'économie américaine. S'il retarde encore, cela montrera clairement que c'est simplement une technique de négociation et cela devrait être perçu comme bullish par les marchés. Donc il est important de regarder ce qu'il se passe mardi. Et enfin vendredi, les chiffres du chômage US seront annoncés. Donc cela permettra de donner un état de santé de l'économie américaine. Et cette semaine, nous aurons aussi une réunion du groupe étudiant la possibilité d'une réserve de crypto-monnaie aux États-Unis. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo, une fois que cette réunion sera passée, sur les implications des décisions qu'ils prennent autour de Bitcoin et des autres crypto-monnaies mentionnées. C'est tout pour cette semaine. En résumé, lors d'un bull market, on ne vend pas lors des grosses capitulations. Et pour toutes les personnes qui sont tombées au piège ou qui tomberont au piège plus tard, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Bonne semaine à tous!